rejoint. Il va y avoir un beau sprint pour la deuxième place. Saïd Meimer est toujours en deuxième position. On va voir le chrono, peut-être sous les 31 pour Jérémy Belkacem. Allez Jérémy, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. Il reste quelques secondes pour le jeune athlète toulousain. Voilà, 30-58. La deuxième place pour Saïd Meimer. Le troisième. Voilà, c'est Kevin Martins du FC Laurent. Là, c'est Oumar Gizano, le jeune éthiopien. Voilà, on a Vincent Poxé-Caljo. Vincent Poxé-Caljo qui en termine. Voilà, en 31-30. Là, c'est l'arrivée de Boris Hitzler. Ça va très très vite aujourd'hui du côté des 10 km. Voilà, on va voir Kevin Lasser. Ça va être vraiment un niveau très très relevé. Kevin Lasser qui en termine, Hugo Torrent, Guillaume Girma, ils sont tous sous les 32 minutes. C'est allé très très vite. Les conditions étaient bonnes bien sûr. Le vent commence à se lever, mais jusqu'à maintenant il n'y avait pas de vent. Et puis bien sûr, allez, la victoire. Allez, et puis ça continue à arriver. Allez, Hussein Kangui, là c'est Thomas Chouy. Juste avant Thomas, eh c'était Antoine Villechenot, nos amis de kilomètre 42 sont là. Et puis peut-être le premier master, sûrement le premier master à franchir la ligne d'arrivée, Damien Boulet, voilà. Donc le premier de la catégorie master pour Damien. Là ça va être Mathieu Penza. Et puis il y avait Simon Pradi, je pense, juste avant. Mathieu, voilà, c'est ça, Simon Pradi qui a rejoint le CA Balma. Voilà, ils sont 15 à avoir franchi la ligne d'arrivée. Xavier Potier pour l'Athletic Club Montpellier. Allez, c'est toujours les couleurs de Montpellier, je pense. Avec Lucas Vilbeau, c'est bien ça, c'est le même. Voilà, ils sont, allez, 16 à être passés, on est en 33 minutes. Voilà, ça continue à arriver au sprint. Là, c'est Mathieu Dorgans qui en termine, qui a eu un petit souci, je pense, aujourd'hui. Allez, il a assuré les minima, puisqu'on est toujours, il y a Rani Benteiba aussi, qui termine dans les 20 premiers. Voilà, tous ces garçons là sont encore en route pour les minima pour les seniors, puisqu'il faut courir en moins de 34 minutes 15. Voilà, ça continue à arriver avec les couleurs de Ribéral. Allez, beaucoup de concurrents du Languedoc, hein, sans lui. On a Jonathan Janton qui vient d'arriver en 20e position. Checlet Durgé aussi est là. Voilà, on a le top 20. On a plus de 20 concurrents sous les 34 minutes. Et là, c'est les couleurs du CA Balma. D'ailleurs, on salue Michel Bourdoncle, le président du CA Balma, qui est parmi nous. Voilà, là, c'est Florian Gacouin pour le CA Balma qui en termine. Et puis maintenant, bien sûr, on va attendre des premières filles. Et ça ne devrait pas tarder côté filles. D'ailleurs, il suffit d'en parler. Je vois que Fatia Sanchez et au loin, là, celle qui s'était imposée sur le semi-marathon l'année dernière. Alors, je ne sais pas si d'autres féminines sont passées, mais on va revoir ça dans quelques petits instants. Allez, voilà, donc là, c'est Edgar Ordonez. Christophe Cabane est là aussi pour la CEH. Voilà, on est encore sous les 35 minutes. On a eu Théo Delcluc, le premier junior, qui a franchi la ligne d'arrivée. Voilà, je vois Sophie Mazin au loin. Voilà, les arrivées qui vont se succéder maintenant pendant de nombreuses minutes, puisque si les tout meilleurs ont franchi une arrivée, bien sûr, on a encore de nombreux concurrents sur le parcours. Certains vont essayer de faire moins de 40 minutes, d'autres moins de 50, d'autres moins 1 heure. Et puis après, il y a ceux qui courront un petit peu plus d'1 heure. On a les masters hein, aussi, on a le Master 5, Auguste Bakina, plus de 80 ans, qui est dans la course. Voilà, on a Clément Dalmé là, pour le Stade Rodez, qui vient de franchir la ligne d'arrivée.
Et mon collègue speaker de Pyrénées, Mathieu, il est en forme, Mathieu. Et encore en 35 minutes, bravo, Mathieu Bertos. Et puis juste derrière Mathieu Bertos, bien sûr, monsieur Bertrand Isbert, qui vient d'en terminer, qui sera peut-être le premier V2, bien sûr, on le retrouvera tout à l'heure sur le podium, Bertrand. Et on est venu de Lozère aussi, avec nos amis de Mende. Voilà, on a voulu Fatia Sanchez qui s'impose. L'athlète du Satuc, toujours aux avant-postes, ça s'est imposé sur le semi-marathon l'année dernière. Allez. Allez, ben, je vous confirme la victoire de Jérémy Belkacem en 31-01. 31-02 pour Saïd Maimer. Alors bien sûr, il y a toujours un petit décalage entre la... Et on accueille la deuxième fille, toujours Sophie Mazinck, toujours là, elle est en catégorie master maintenant. Et elle est toujours aux avant-postes et elle va courir en un tout petit peu plus de 37 minutes, Sophie. Voilà, donc c'est allé très vite aujourd'hui, hein, avec 22 concurrents sous les 34 minutes. Alors bien sûr, maintenant, les minima, c'est terminé pour les Master 1, les juniors. Par contre, pour les cadets, vous avez encore 30 secondes pour franchir la ligne d'arrivée. Et pour les dames, bien sûr, pour les seniors dames, c'est 43 minutes et 48 pour les messieurs. Donc, on a encore, bien sûr, le temps de réaliser les minima chez les dames. Voilà, donc, allez, voilà, les concurrents qui continuent de franchir la ligne d'arrivée. Et ça va continuer comme ça pendant de très nombreuses minutes. On attend bien sûr la troisième féminine qui devrait pas tarder là. Je vois qu'il y a une concurrente. Il y a un premier copain à lui qui est arrivé. Il y a son autre copain qui est arrivé et c'est nous qui est arrivé. Voilà la troisième féminine qui va arriver dans quelques petits instants. Voilà, on peut l'applaudir bien sûr dans le sas arrivé. Allez, l'arrivée. Allez. Ah, on n'a pas bipé côté dame là. Voilà, ça continue. Allez, voilà, les 3 premières féminines qui sont arrivées. Et on voit bien sûr hein, tout ce joli peloton. Alors je vous rappelle hein, qu'on fera les podiums de ces 10 km à partir de 11 h. Et on aura le plaisir d'accueillir Monsieur Kinoves pour... Alors qu'on a la 4e féminine qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Il s'agit d'Emmanuel Moilard qui en termine sous les 40 minutes. Voilà, donc, et la 5e féminine, c'est les couleurs de l'AS Monaco, voilà, donc, qui sont dans la course hein, avec l'arrivée de Evangelista Diveton qui prend la 5e place chez les dames. Et là, c'est Florence Longuemare qui va terminer en 6e position. Florence pour la Narbonne Méditerranée. 2e en catégorie Master 1. Et juste derrière, c'était l'arrivée de Carla Mangerot. Et puis bien sûr, Auria Fréchou qui en termine. Bravo Auria. Voilà Auria qui sera bien sûr à la première Master 3. Allez.
Voilà, l'arrivée en 3e position de Carla. Qu'on retrouvera, quand j'aurai le nom écrit, je prononcerai peut-être un petit peu mieux. Voilà, une concurrente allemande qui a pris la 3e place, Carla. Voilà, donc. Et puis l'arrivée. De Stéphanie Kay est là à l'arrivée. Là, c'est notre premier Master 4 qui franchit la ligne. Patrick Roussel. Toujours dans les courses, Patrick Roussel. Premier Master 4 en 41 minutes, messieurs. Ça vous laisse savoir. L'arrivée d'Aurélie Nizar aussi chez les dames. On arrivait sur le stade. Et puis là, c'est la jeune triathlète. Alors, c'est une des sœurs Thorin. Et c'est Manon, voilà. Puisque j'ai toujours un petit peu de mal avec les fratries, surtout quand c'est des jumeaux. Manon qui en termine, qui sera première cadette, Manon. Et puis l'arrivée à l'instant d'Eva Navarro de l'éclat Albi. Eva qui sera la première espoir. Et puis juste derrière, on avait Léa Tahir. Et puis on a eu Patrick Parrour aussi qui a franchi la ligne d'arrivée. Allez, un grand bravo à tous ces concurrents. On est en 42 minutes maintenant. Il reste 1 minute aux seniors femmes pour faire les minimums. Pour participer au chemin de France de Canet-en-Roussillon le 6 octobre. 128 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Et là, c'est les couleurs du Stade Rodez qui en terminent. Mathis Tessèdre et Léna Lacombe. Allez, ça continue à arriver. Avec... on en est bientôt à 150. Ça y est, on a passé les 150 concurrents. L'arrivée de Jean-Michel Falcou, bien sûr, en Master 3, l'organisateur du semi-marathon de Tournefeuille. Ça sera le 29 septembre. Avec mon ami Jacques Prédat au micro. Et les filles, ça continue à arriver. Voilà, avec une jeune concurrente qui en termine. Allez, on en est à 44 minutes et 30 secondes. Et l'arrivée de Céline qui en termine. Allez, on sera très rapidement au cap des 200 finishers. Les couleurs là, de Ribéral, le beau maillot de Ribéral, hein, donc du côté de Perpignan. Ils sont venus en nombre, les Perpignanais. Là, il y a Running 66 qui en termine. Pourtant, il y a la Ronde Sérétane du côté de Perpignan. Ils ont choisi de venir faire le semi et le 10 km de Toulouse aujourd'hui. Voilà, mon ami Jean-François, ça va? Tranquille aujourd'hui, hein? Voilà. Donc, Rosario Kongloff qui en termine à son tour. Et juste avant, il y avait Dominique Combe. Dominique qui sera la première Master 3 féminine.
Allez, là c'est les couleurs de la CM Running. Voilà, 46 minutes. Et donc c'est Magali qui a fait les minima chez les dames, aussi pour Julie, voilà, qui sont des licenciés FFA. Et donc elles ont moins de 48 minutes pour ces dames, alors que là on va accueillir Nacera Deyi. Juste avant il y avait Nathalie Biaggi qui est elle aussi sous les 48 minutes. Nacera qui sera 4e en V2. Et ça y est, on a passé le cap des 200 concurrents. Je vous rappelle qu'ils étaient allés aux alentours de 700 à prendre le départ de ce 10 km. Ils étaient quasiment autant sur le semi-marathon. Et là, bien sûr, l'arrivée d'Annick Le Cossec, qui en termine, qui sera 2e chez les Master 3, Annick. Bravo Annick. Allez Jacques, allez. Et là c'est l'arrivée de Jacques Peyrot de la C Narbonne Méditerranée, l'adjoint au sport de Narbonne, qui franchit la ligne. Nos amis de Narbonne qui organisent, c'est en général c'est fin juin les 10 km de Narbonne. Si vous aimez cette distance bien sûr. Et là côté filles on a eu les arrivées de Charlotte Vermeulen de Tarbes Triathlon, d'Elisabeth Lafitte de Moissac. Bravo, bravo mesdames. Allez, je vous rappelle à partir de 11h bien sûr la remise des prix. Alors bien sûr le ravitaillement qui vous attend, mais vous avez aussi je crois l'école de réflexologie qui est là pour s'occuper de vous après la ligne d'arrivée. Allez, je vous rappelle que cette 39e édition du semi-marathon de Toulouse, organisation Thomaty Athlétisme, avec ses partenaires bien sûr que sont la ville de Toulouse, le conseil départemental de la Haute-Garonne, le comité d'établissement d'Airbus, le magasin Run bien sûr avec Franck Bonnemaison qui était présent avec nous tout à l'heure, Isostar bien sûr qu'on ne présente plus, nos amis diététiques de Revel, et puis le village, l'éco-village vacances du Soleil du Pibest. On remercie aussi Running Mag, la radio Nostalgie, la Fédération Française d'Athlétisme. Puis ce que je vous rappelle que les deux épreuves sont à label régional FFA. Et puis on remercie bien sûr la protection civile, l'école de réflexologie, et puis bien sûr Didier et son épouse au chronométrage, nos amis de sportinfo.com qui réalisent le chronométrage de cette épreuve. Allez, 288 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Il y a mes amis de Carmo qui sont là aussi, avec Joël Villeneuve. Et là, c'est Christian qui en termine. Les filles d'Athlé 632 qui sont là.
300 concurrents. Voilà, encore, il y a... Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a des concurrents... Allez, on a passé le cap des 300 finishers et ça continue à arriver. Et côté du semi-marathon, ben, on est à mi-course puisqu'il y a une trentaine de minutes que sont partis les concurrents du semi-marathon. Voilà, on est venu de Gignac aussi là, je vois le concurrent qui franchit une arrivée. Georgette Peyraud qui en termine. Elle sera sûrement la première dans la catégorie V4, bien sûr. Georgette, voilà, première V4 qui court en 52 minutes et 58 secondes encore. Bravo Georgette, c'est les couleurs de la Narbonne Méditerranée. Voilà, mon ami Bernard qui en termine. Bravo Bernard. Et il y a Patricia aussi derrière. Du TOAC triathlon. Patricia qui termine 4e chez les V3 féminines. Les couleurs de Cossock sont là aussi. Et à ce rythme-là, on sera très très vite à 400 ou 500 concurrents puisque les arrivées se succèdent. On est vraiment dans le pro du peloton qui est en train de terminer 110 km. Allez, on sera bientôt à 400 concurrents. Allez, puis dans les jours qui viennent, vous aurez de nombreuses épreuves qui vous sont proposées dans la région toulousaine. Le week-end prochain, samedi, vous aurez 2 courses. Vous aurez à Carin la course de la Moraine. Vous aurez l'Épicurienne Trail du côté de Castello-d'Estrefond. Le dimanche, vous aurez les Randovales de Castanet-Tolosan. Vous aurez aussi des courses à obstacles à Lerne. Vous aurez la Noémienne à Noé. Vous aurez aussi... J'aurai le plaisir de vous accueillir tout au long de la journée le triathlon des Roses avec nos amis de Toulouse Tri, avec épreuve jeune le matin et puis l'après-midi une épreuve uniquement féminine dans le cadre d'Octobre Rose, bien sûr, avec des fonds qui sont reversés à la recherche
contre le cancer du sein. Et puis le week-end d'après, ce sera le trail des Vendanges, le semi-marathon de Tournefeuille, l'Irréduc trail de Caser et les Virades d'Espanès. Donc vous voyez, beaucoup d'épreuves rien que sur la Haute-Garonne pour le mois de septembre. Et puis bien sûr le week-end du 5-6 octobre, bien sûr, il y aura ces championnats de France de 10 km à Canet-en-Roussillon, pas très loin d'ici pour les athlètes licenciés à la Fédération Française d'Athlétisme et qui ont fait les minima. Et puis bien sûr il y aura aussi de gros événements avec le trail du Cassoulet du côté de Verfeil, où il y aura de très nombreux concurrents. Et puis bien sûr le traditionnel Équidène d'Albi qui est le 3e Équidène de France par la quantité de concurrents, puisqu'il y aura entre 4 et 500 équipes qui seront au départ de cette Équidène d'Albi. Voilà donc les épreuves dans les semaines qui viennent. Et puis bien sûr on n'oublie pas le grand rendez-vous de l'automne, le semi-marathon, marathon 10 km et marathon de relais qui auront lieu dans le cadre du marathon international de Toulouse Métropole. Ce sera le dimanche 20 octobre bien sûr. Allez, puis ben là c'est les féminines qui arrivent, elles sont très nombreuses sur ces épreuves 10 km, et elles sont quasiment autant que les messieurs, et en général on a 40 à 45% de féminines dans les pelotons de 10 km, et on en est à combien? On en est à bientôt 500, 445 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée. Je vous rappelle qu'ils étaient 700 au départ ce matin, un petit peu plus de 700 au départ de cette épreuve. On salue nos amis de la Dépêche qui sont venus couvrir l'événement. Il y a aussi Running Man, il y a aussi Running Track qui sont là.